Mais qu'est-ce qui s'est passé par ici? Mais quel chantier! Ah, 6 mois d'absence et voilà, la laine reprend ses droits. Bon, bah il y a du boulot. Allez, c'est parti. Mode guerrière. Et on y va. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Attendez, on va allumer la lumière, comme à la maison. Et voilà. Coucou YouTube. Je suis ravie de vous retrouver après 6 mois d'absence. Bah oui. Voilà, ça arrive au meilleur d'entre nous. Hein. 6 mois se sont écoulés depuis le dernier épisode qui était un épisode couture. Et donc ce qui nous fait un total de 2 vidéos sur l'année 2023 puisqu'aujourd'hui nous sommes le samedi 30 décembre et j'avais envie de revenir, donc je ne me suis pas privée. Cette année a été particulièrement compliquée, je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode, voilà, je l'ai évoqué rapidement et puis ben, il faut croire que l'Ashkumun ne m'a pas laissé de répit, ne m'a pas lâché. L'année s'est poursuivie d'une manière... voilà, ça a été extrêmement compliqué, tant professionnellement que personnellement. Aujourd'hui, la chaîne est moribonde, mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression de renaître de mes cendres. Et donc, voilà, j'avais envie de terminer l'année sur une note positive. J'avais envie, très égoïstement, de me faire du bien en venant partager avec vous mes réalisations. Et je me dis que si ce partage peut vous apporter un petit moment de plaisir, et ben c'est tant mieux. Voilà, chacun y trouve son compte. Et moi, je serais très heureuse de pouvoir renouer avec vous et de pouvoir partager à nouveau. Et aujourd'hui, on sera sur un épisode tricot. Bah oui, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue parler laine et tricot ici. Mais c'est... je dirais l'activité à laquelle je me suis le plus raccrochée ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est vraiment l'activité qui m'a procuré le plus de temps de relaxation, de méditation, de détente. Et même si finalement en termes de résultats, c'est pas énorme, parce que c'est... Ah, petite interruption, je reviens. Ah ben voilà. Oh, ce bazar qui fonctionne pas. Vous savez, j'ai une télécommande. A priori, elle aussi est fatiguée. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. On a été interrompu par la sonnerie. C'était ma fille qui rentrait, qui avait oublié ses clés. Oui, je vous parlais de la production, de ma production tricot sur l'année 2023, qui était assez mince. Mais pour autant, la semaine dernière, j'ai été obligée de tourner une partie de cette vidéo parce qu'elle... concernait des projets qui devaient intégrer un calendrier de l'Avent. Et donc, voilà, il fallait forcément que je les emballe. C'était les derniers jours du calendrier de l'Avent et je ne pouvais pas faire autrement. Donc, j'ai tourné une petite partie que j'insérerai dans cette vidéo. Mais c'est une partie qui semble déjà assez conséquente. J'ai visionné un petit peu les rushs et ça commence à compter. Donc, si je passe autant de temps à vous parler des autres projets, ça risque d'être une longue vidéo. D'autant que je pensais structurer la vidéo de manière un petit peu traditionnelle, en 3 parties, parce que je me sens pas de tout bouleverser là maintenant. Donc ça va être plutôt les ouvrages terminés, les en cours, et puis peut-être une partie achats et projets à venir, dans laquelle j'intégrerai mon cadeau de Noël, parce que je me suis fait un petit cadeau que j'avais j'étais impatiente de recevoir. Et donc là, il est là et je voulais vous en parler parce que peut-être que voilà, il y aura un petit retour sur la question dans les semaines à venir. Enfin, je m'engage pas trop parce que vous savez comment je suis, hein, et voilà. Donc, avant de commencer, je vous parle de ce que je porte. Donc, je mets ça bien. Je me rhabille. Donc il s'agit, je me lève et je redescends pour vous en parler. J'ai pas beaucoup de recul, alors attendez, hop. Hop, hop, hop. Donc, allez, je m'assois sur je ne sais quoi. Voilà. Il s'agit, est-ce que je vous bouge ?
Je suis désolée. Hein. Donc, il s'agit du cardigan Myrta de Catherine Schneider que j'ai tricoté dans une laine. Est-ce que j'ai mis mon étiquette? Voilà. Dans la Snail Dan. Tout ply, il me semble. Donc, c'est une sport puisqu'elle fait 360 mètres au 100 grammes. Donc, c'est une laine que j'ai trouvée sur le site Laine des Îles. C'est un site que j'aime beaucoup. Qui propose des fils un peu singuliers et des fils plutôt des fibres naturelles et plutôt rustiques. Donc là, on est sur une laine effectivement rustique. Il ne s'agit pas d'une laine qui pique. On est plutôt sur une laine sèche. C'est un très bon rapport qualité-prix puisqu'on est sur... attendez, je vais vous dire une bêtise. Je vais vous afficher le prix parce que j'ai un doute. Mais en tout cas, j'ai souvenir d'une laine assez bon marché. Donc voilà, on est sur un fil qui vieillit bien. Là, vous voyez, je ne l'ai jamais rasé et pourtant, je le porte assez souvent. C'est un cardigan, comme vous l'avez vu, qui se caractérise par des demi-devants tricotés avec un point de dentelle. On a une manche marteau. Et par contre, l'encolure monte assez haut. C'est un peu le reproche que je pourrais lui faire. Alors moi, je le porte très souvent ouvert, hein, voilà, avec un petit t-shirt noir pour qu'on voit la dentelle, voilà, qui a un fond. On pourrait envisager aussi un t-shirt plus clair. Je trouve que sur le noir, ça ressort bien la dentelle. Et voilà ce que je peux en dire. Oui, donc c'est une laine sèche qui s'assouplit au lavage. Donc plus on le lave, plus le tissu s'assouplit. Voilà, moi je trouve très agréable. Je suis pas particulièrement sensible, mais je suis pas insensible non plus. C'est-à-dire que cette partie, voilà, de mon corps est elle sensible. Les bras non, mais très souvent lorsque j'ai une laine assez irritante, je marque assez vite. Donc j'ai des rougeurs qui apparaissent ici. Et là, bon, d'accord, je le porte ouvert, mais voilà, ça reste quand même en contact. Et non, c'est très agréable. Enfin, très agréable. Non, c'est supportable et ça n'est pas désagréable. C'est plus juste. Voilà pour ce que je porte. J'ai une fiche Ravelry sur le sujet si vous voulez aller voir. Alors, on va commencer par la première section qui concerne les ouvrages. Je ne parle pas de projet parce qu'il paraît que c'est polémique actuellement sur les chaînes tricot. Donc, voilà les réalisations terminées. On va commencer par un ouvrage que j'ai terminé il y a plus d'1 an, puisqu'il a été proposé sur cette période à peu près de fin novembre au 20 décembre dans le cadre d'un Cal Mystère. Je ne vais pas faire durer le suspense. Il s'agit du design de chaussettes proposé par Christelle de la chaîne d'Emaille et moi dans le cadre d'un Cal Mystère. Donc ce sont les Christmas Shadow Night Socks. J'ai les deux. Que voici. Alors je voudrais, avant de parler de l'objet et donc de cette merveilleuse chaussette, vous parler un petit peu de Christelle que vous connaissez tous, mais peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est une personne qui compte dans la communauté tricot. Christelle, c'est une designeuse de chaussettes très talentueuse. Alors je dis de chaussettes parce que elle nous a proposé jusqu'à présent principalement des chaussettes, mais je me souviens que lorsque Christelle a lancé sa chaîne, elle était sur le design d'un pull. Et j'ai bon espoir que ce design sorte un jour. Donc Christelle, c'est une personne qui est très généreuse puisqu'elle nous a proposé nombreux de ses designs gratuitement. Alors certains sont payants, c'est le cas de ce design aujourd'hui. Mais lorsqu'elle l'a proposé, donc il y a 1 an pile, c'était dans le cadre d'un Cal Mystère. Et donc voilà, je me suis engagée moi sur ce Cal Mystère avec grand plaisir. Christelle est très talentueuse, elle anime avec passion sa chaîne, elle organise des événements. C'est vraiment, voilà, quelqu'un, je vous dis, qui compte dans la communauté tricot. Et moi que j'ai grand plaisir à retrouver toutes les semaines sur sa chaîne. Elle a animé ici des vlogmas sur tout le mois de décembre et c'était vraiment de très grands moments de partage, de bonheur, voilà. Alors,
On commence, c'est une chaussette qui se tricote de la cheville jusqu'à la pointe. Elle est proposée en 3 tailles, 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles. Moi, je suis partie sur une 60 mailles, il me semble. Je corrigerai sinon. C'est une chaussette qui se tricote en laine fingering. Christelle préconise de choisir 2 coloris contrastants pour bien faire ressortir les ombres de la nuit. Donc des coloris unis. Et pour ma part, j'ai choisi de la Sandnes Garn gamme Sissu qui est composée de 80% laine et 20% nylon, donc parfait pour les chaussettes. Et les coloris que j'ai choisis, c'est le coloris moutarde et le coloris ici mastic. Voici les restes qu'il me reste. Et donc ma balance de cuisine qui est plus du tout précise m'indique ici un reste de 2 grammes, ce qui me paraît peu, et ici 15 grammes, ce qui me paraît peu aussi. Donc voilà. La construction de cette chaussette se fait de la cheville jusqu'à la pointe. Je l'ai déjà dit peut-être, je me répète. Et donc voilà, Christelle nous conte une histoire. On commence par tricoter les sommets enneigés. Et donc vous voyez, on a ici un petit bourrelet avec une rotation qui est assurée grâce à une manipulation que nous explique Christelle. Je ne vais pas en parler ici puisque on ne voit plus ma bouche, je suis désolée pour les personnes malentendantes, mais je voulais vous approcher la chaussette, peut-être que comme ça, voilà. Donc, une petite manipulation que nous explique Christelle, et j'en parle pas puisque c'est un patron aujourd'hui payant. Ensuite, on vient dévaler les pentes en tricotant des côtes bicolores. On est sur Alors, moi, j'ai jamais tricoté de côtes bicolores, mais c'est assez ludique finalement. Voilà, ça nous donne un rendu assez chouette à l'intérieur. Ensuite, on va aborder tout doucement le jacquard en tricotant le ciel étoilé. Donc, on a juste quelques mailles contrastantes qui viennent s'insérer dans ce tricot. Et ça a été pour moi là 2 belles... pas découverte, mais deux bonnes surprises. Voilà, 2 bonnes surprises. La première, c'est que Christelle reste vraiment dans l'esprit du calmistère. Elle a écrit son patron, elle a décidé d'écrire son patron en ligne à ligne à partir enfin, pour toute cette partie. Tout simplement parce qu'elle voulait préserver le mystère et ne pas dévoiler d'emblée le dessin qui allait apparaître. Et j'ai trouvé ça très intelligent et surtout très généreux parce que l'idée c'est d'aller de préserver justement, d'aller dans cette idée de calmistère jusqu'au bout. Alors ça n'a pas fait que des heureux, il y a eu l'expression de quelques mécontentements semble-t-il, si bien que Christelle à un moment a décidé d'insérer la grille de jacquard. Mais moi j'ai vraiment vécu ce calmistère en me plongeant, enfin en faisant totalement confiance, en tricotant à l'aveugle et voilà, c'est avec plaisir que j'ai vu progressivement apparaître ce dessin. Alors, dessin qui, plus est, n'est pas le même sur chaque côté de la chaussette. Donc vous avez ici les petites chaumières, là, les petites maisons avec les toits fumants sous un ciel étoilé et partant de lune. On voit ici des petits sapins et puis derrière on a la plaine ici ou le fond du jardin, je ne sais pas, plutôt la plaine puisqu'on est en montagne, avec des sapins et puis des arbres enneigés, voilà, sur l'autre côté donc de la chaussette. Et là où Christelle aussi, c'est même pas 2 surprises, c'est 3 surprises, c'est-à-dire que donc non seulement les dessins sont différents d'un flanc à l'autre de la chaussette, et puis l'autre surprise c'est que lorsqu'on aborde la deuxième chaussette, Christelle nous invite à commencer le dessin de jacquard à un autre endroit de la chaussette, si bien que, en fait, les dessins ne sont pas positionnés sur les mêmes faces. Donc ici, par exemple, je suis sur l'intérieur de ma chaussette, donc j'ai les 2 mêmes dessins qui se font face, et puis sur l'extérieur, pardon, comme ça, les 2 mêmes dessins. Donc voilà, donc si je mets les 2 chaussettes dans le même sens, on a 2 chaussettes
qui ont des dessins différents. Là, vous entendez mon chat qui frotte, qui me fait les vitres. Vous n'avez pas ça, vous? Le chat qui frotte comme ça pour rentrer. Alors, je fais une coupure, je lui ouvre. Voilà, qui est fait. Le chat est rentré. Je reprends donc, je disais donc, deuxième bonne surprise, l'emplacement des dessins à des endroits différents. Et la troisième bonne surprise, c'est que j'ai découvert une méthode, la méthode du tissage envers du jacquard ou du jacquard envers, je sais pas comment on dit, qui est voilà, une méthode qui permet d'éviter d'avoir des flots, c'est-à-dire de longs fils de tricot derrière. Et Christelle nous renvoie vers une vidéo qui est excellente, tournée par Paul de la chaîne Valpolocello Knitting, qui nous explique comment tisser le jacquard. Alors là, il nous l'explique sur un objet en rond, et visiblement, j'ai regardé Didier au fil de russe et Vincent tout récemment, et je pense que oui, c'est Didier qui en parle, puisqu'il précise que Paul a fait aussi une vidéo sur le tissage pour un objet tricoté en aller-retour. Donc là, ici, le tissage. Donc vous voyez, ça nous donne donc un envers très propre, et surtout, ça évite quand on enfile la chaussette que les orteils se prennent dans les petits fils qui pendouillent. Bon. Là, je pense pas qu'il y avait de longs flots, enfin de longs fils entre, je crois que le nombre de mailles le plus important, c'était peut-être ça, quoi. Donc, c'est pas énorme. Je me souviens plus, je les ai tricotés il y a un an. Donc, ensuite, on termine ce jacquard. Moi, ça a été un pur bonheur. Ensuite, on vient tricoter ce talon qui est un talon en rang raccourci, donc avec des German short row. Excusez-moi, j'ai entrepris une formation en anglais cet été. Et bon, je vous en reparlerai une autre fois, parce que sinon ça va durer des lustres. Donc voilà, un petit talon en rang raccourci. Ensuite, on aborde la plaine, donc une longue, enfin le corps du pied. Et très poétiquement, Christelle vient nous dire que des skieurs ont chaussé leurs skis et sont venus laisser des traces dans la neige. Vous voyez ici ces petits points ajourés. Ensuite, on reprend le jacquard avec des personnages qui apparaissent pour notre plus grand plaisir. Et puis la balade se termine avec le petit chemin de terre que l'on retrouve ici sur la pointe. Et c'est une pointe légèrement arrondie. Enfin, moi, je la trouve moins angulaire que celle que je peux faire habituellement. J'aime beaucoup. Donc, je pense que pour mes prochaines chaussettes vanille, je reprendrai les proportions des diminutions de cette chaussette. Et donc, puisque c'est une chaussette qui se termine par la pointe, on termine par un grafting. Voilà. Moi, je trouve ça très propre aussi. Donc, l'ouvrage suivant, c'est un pull. Un pull qui est issu d'un livre. Celui-ci, le livre Sark de Kate Davis, qui est sorti en juillet, il me semble, juin-juillet 2022. On est sur un très bel ouvrage. J'achète peu. J'ai décidé de ne plus acheter, de limiter mes achats de livres tricot, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup l'objet et que finalement je tricote assez peu d'ouvrages. Mais celui-ci, je ne pouvais pas résister. On est vraiment sur le style de tricot qui me botte énormément. On est sur des pulls texturés avec des mailles qui donnent de la structure et qui donnent un tricot très graphique. Je vous donne un exemple. Alors, pour écrire ce livre, Kate Davis s'est inspirée d'un livre de compilation de points de tricot de mailles twistées, qui est un livre de Nora Gugan, qui est un book source en fait, et qui en fait démontre que en twistant les mailles, on peut obtenir des lignes très graphiques. Donc ça a beaucoup inspiré Kate Davis, et en fait
l'autre point d'inspiration de Kate Davis, ça a été les photos de Tom Barr, qui, je ne sais pas quelle relation Kate Davis a avec ce monsieur, je ne sais pas si c'est son conjoint, voilà, son photographe, mais en tout cas c'est un photographe qui a fait beaucoup de photos de nature, et donc ce sont ces photos issues de la nature. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, qui ont beaucoup inspiré les designs de Kate Davis pour ce bouquin. Alors, Smoky, c'est un pull, voilà, c'est un pull oversize, donc plutôt boîte, un pull de forme plutôt carrée, donc avec des emmanchures tombantes, ce qu'on appelle les drop shoulders. Vous avez donc le devant du vêtement, tout comme le dos, tricoté en point texturé. Donc on a ici 3 panneaux, panneau de torsade, panneau de point texturé et un autre panneau de torsade. Et puis vous voyez, comme les manches sont tombantes, on a, et qu'elles sont tricotées 3/4, on a ici des micro-manches. Voilà, c'est la particularité de ce design. Il n'est proposé qu'en 3 tailles, ce qui peut paraître surprenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a comment on appelle ça, une aisance positive comprise entre 30 et 50 cm, ce qui est déjà énorme. Donc, si bien que, par exemple, pour la première taille, on a une circonférence du vêtement fini qui est de 133 cm. Ensuite, la deuxième taille, ça va jusqu'à 155 cm, c'est ça, et la troisième taille, 178 cm. Donc, je pense que, voilà, le plus grand nombre peut trouver une taille qui lui convienne. Bien évidemment, le rendu, le saillant ne sera pas le même, puisque ça dépend de la morphologie de chacun. Donc, je vous montre mon ouvrage. Donc vous voyez, on a une très belle définition du point texturé. Je vous parlerai de la laine après. Je vais d'abord vous parler de l'ouvrage en lui-même, rapidement. Donc on n'a pas d'indication sur la taille d'aiguille à utiliser. Voilà, Kate Davis nous donne simplement les éléments de l'échantillon. On doit aboutir à un échantillon en jersey de 22 mailles et 30 rangs. À vous trouver la taille d'aiguille qui convient. Donc moi j'ai tricoté mon pull en 3,5 et les côtes en 3. C'est un pull qui se construit du bas vers le haut, donc bottom up. C'est pas ma construction préférée, mais bon, c'est comme ça. Donc on commence par des côtes ici, des côtes semi-torse, c'est-à-dire qu'elles ne sont torse. Tac. Elles ne sont torse que sur l'avant et pas sur l'arrière. Voilà, on a à peu près 5 cm de côte, 5 cm de côte. Je suis désolée, je cache ma bouche régulièrement, mais j'y fais très attention parce que ouais, j'ai une nièce qui est sourde et voilà, je sais l'importance que ça représente. Et jusqu'à présent, je ne faisais pas très attention à tout ça. Enfin, quand je tournais les podcasts. Et je me suis dit non, il faut que je sois un petit peu plus vigilante. Donc, on aborde le devant et le dos en rond. On tricote ça en rond. On a 3 panneaux de diagramme. Donc ici, premier panneau de torsade, le deuxième panneau de point texturé, troisième panneau de torsade. Et donc on lit le diagramme. On peut sur cette première partie n'utiliser qu'un seul diagramme pour les torsades puisqu'on lit toujours dans le même sens. On tricote jusqu'à la séparation des manches. Alors avant de séparer les manches, on fait quelques augmentations ici pour former l'emmanchure. Et à partir du moment où on arrive à la séparation des manches, on va tricoter le haut, le devant, pardon, et le dos de manière séparée. Donc, voilà.
Et là, on utilise bien les 3 diagrammes puisqu'on va tricoter le haut et le dos en aller-retour. Et donc, la grille ne va pas se lire de la même façon. Ensuite, on réalise des rangs raccourcis sur la partie jersey pour définir l'inclinaison de l'épaule. Et puis ensuite, on rejoint le dos et le devant avec un rabat à 3 aiguilles. Donc la jonction se fait bien. Il faut veiller à arrêter le motif normalement pour que le raccord se fasse correctement. Et là, c'est pas tout à fait ça. Voilà, on relève les mailles pour l'encolure. On tricote quelques côtes torse toujours. Et puis ensuite, on relève les mailles de l'emmanchure. On vient tricoter nos manches. Et là, j'ai eu une grosse hésitation, un gros dilemme quant à savoir si j'allais tricoter des manches 3/4 ou des manches allant jusqu'au poignet. Et je me souviens avoir emmené mon ouvrage au Tricoté Plage organisé par le Tricoté Nantais en juillet. Et j'ai demandé conseil à 3 personnes et toutes 3 m'ont confirmé qu'il fallait que je tricote mes manches jusqu'au poignet. Parce que c'était un gros pull et qu'il était peu probable que je le porte si voilà, j'avais le poignet découvert. Et j'ai longtemps hésité. En fait, je trouvais que... C'est-à-dire que j'ai longtemps hésité. J'ai tricoté mes 2 manches, 3/4 dans un premier temps. Et puis ensuite, effectivement, sur les conseils des filles, j'ai détricoté et j'ai tricoté une manche complète. D'ailleurs, je vous mettrai la photo parce que j'ai un moment, je me suis dit, je vais demander l'avis sur Instagram, l'avis des tricopains et des tricopines. Et puis, en fait, je ne l'ai pas posté. Et tout simplement parce que en me regardant la photo, j'ai trouvé que ça faisait un peu massif. Un pull, je trouvais que il avait besoin d'un peu plus de légèreté, parce qu'il était déjà boîte, il était assez large. On avait l'impression que le tissu était un peu cartonné. Donc je me suis dit, non, je redétricote et je retricote mes manches 3/4. C'est aussi comme ça que le modèle m'avait plu, avec une manche 3/4. Alors, c'est vrai que vu comme ça, on se dit, mais il y a un problème de proportion. Un problème de proportion. Voilà. Mais bon, je vous montrerai les photos, vous me donnerez votre avis. Après, on peut avoir un avis totalement différent. Moi, c'est un parti pris, je me suis dit, je garde ces manches 3/4. Et la raison pour laquelle je suis partie sur cette option, c'est que je vais me tricoter. Est-ce que je vais les retrouver rapidement? Tac, 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 tac. Où sont-elles? C'est long, c'est long, c'est long. Voilà, je vais me tricoter des mitaines. Et voilà, je me dis que les jours où j'aurai bien froid, eh bien, je pourrais porter mes mitaines avec mon smoky. Voilà, tout simplement. Et qu'on y verra que du feu, parce que ça reste un point texturé et que voilà. Bon, on verra bien. Donc voilà mon pull smoky. Alors maintenant, je vais vous parler de la laine. Parce que cette laine, ça a été une vraie belle découverte. En fait, le livre est sorti en juillet 2022. En septembre se tient le festival Bière et Laine. Et là, je découvre une nouvelle marque, parce que oui, on peut parler de marque, de producteur de laine, Terroir Laine. Et quand je suis arrivée devant le stand, je me suis dit, c'était comme une évidence. En voyant les échantillons tricotés, et donc on voyait bien que la laine permettait d'avoir une très jolie définition du point. Et les couleurs m'ont tout de suite fait penser au smoky. Donc Terroir Laine, ce sont des laines rustiques. En fait, c'est une petite entreprise familiale qui est située dans la Creuse et ils récupèrent des toisons de moutons dans le Poitou et le Limousin, il me semble. Donc des toisons de moutons de races différentes. Et donc les laines sont ensuite lavées et filées en France, dans différents endroits en France. Donc c'est une laine un petit peu voyageuse, mais voilà, ça reste un produit français, purement français. Et ce sont des toisons qui
il me semble, si elle n'était pas valorisée, serait brûlée. Donc là, c'est une très belle découverte. La couleur des laines, ce sont des laines aux teintes naturelles, ce ne sont pas des laines teintes. Les couleurs sont naturelles et elles dépendent de la race du mouton. Donc on a des coloris châtaignes, des coloris écrus, un peu sable. On a des coloris qui tirent plus sur le brun et l'entreprise obtient aussi du chiné, des coloris chinés en mélangeant plusieurs toisons. Donc là, moi, j'avais choisi, je ne sais pas si vous verrez bien, le coloris châtaigne. Donc c'est ici un écheveau en 3 fils et donc on est sur une épaisseur DK, voilà, un peu plus que DK, 266 mètres au 100 grammes. Donc tricoté, préconisé de la tricoter en aiguille 4. Moi j'ai tricoté en 3,5 et on nous indique les différents éleveurs. Donc là on a de la Mito Chalardray qui est dans le Poitou et une laine du Limousin. Voilà, ben voilà, on nous dit que les transformateurs, donc la laine est lavée, lavage de laine à Laurent Soc dans le 43 et filature de Rougnat dans le 23, dans la Creuse. Voilà, et donc ça nous donne ici coloris châtaigne. Voici le fil, la laine que l'on obtient. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais me cacher pour que la mise au point se fasse. Non, je me cache par là. Donc c'est un fil très nuancé en termes de teinte, comme vous pouvez voir. Et donc on est sur une laine sèche. Ce n'est pas une laine, là aussi, qui pique. C'est un peu comme celle-ci. Je dirais que celle-ci, la Snail Dan, est beaucoup plus douce que la Terroir laine. Mais pour autant, j'ai déjà, moi, porté mon pull avec un t-shirt assez dégagé. Les manches, j'avais des manches longues, il me semble, oui, des manches longues, mais voilà, ça ne m'a pas piqué sur cet endroit qui, je vous l'ai dit, est particulièrement sensible chez moi. Et donc ouais, un gros écheveau, hein, on est sur quelque chose de très moelleux, une laine très moelleuse, donc une laine sèche et qui ne pique pas et qui s'assouplit au lavage aussi. C'est pas très agréable à tricoter, c'est vrai que ça glisse pas, c'est pas comme une laine superwash, une laine qui a été traitée, une laine mérino qui est une laine douce et qui glisse entre les doigts. Là c'est vrai que c'est un petit peu plus musclé comme tricot, on va dire, ouais, c'est ça, un petit peu plus musclé. Mais moi j'adore, je parle avant, j'adore la définition du point. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié tricoter ce pull, je le trouve magnifique. J'ai d'autres écheveaux dans un coloris écume, donc il est plus clair. Et j'ai d'autres modèles à exploiter dans ce livre. Donc je vous ai dit les mitaines, parce que, oui, je vous ai montré, ça c'est un reste. Un reste, j'ai ça, plus encore une autre partie. Donc je vais tricoter les mitaines avec ce reste que je vais associer à de l'alpaca brushed de Drops dans ce même coloris, donc pour donner un petit moelleux et puis un petit fluffy à la laine, même si voilà, il y a aussi quelques petits poils là qu'on aperçoit. Mais en tout cas, ça va donner peut-être un petit peu plus de souplesse et de douceur. Et donc, je vais tricoter les mitaines et puis je vais dans le coloris écume me tricoter un cardigan sans doute. Il y a des chaussons aussi qui me plaisent bien. En fait, j'ai longtemps hésité avec, hop. Il y a un col, il y a un châle, mais voilà, il y a des chaussons que je trouve sympa. Donc, s'il me reste là aussi un peu d'écume, je tricoterai sans doute des chaussons. Voilà. Je reviens après la pause déjeuner avec un beau début d'allergie.
Je me suis un peu trop frottée au chat. Donc voilà, j'en ai profité pour télécharger les rushs qui ont été tournés ce midi et ça commence déjà à compter. Donc j'ai décidé de supprimer la section des encours. Après tout, mes encours actuels sont des ouvrages sur le point d'être terminés. Donc ça basculera dans les objets terminés. Ça me donnera l'occasion ou le prétexte de revenir plus rapidement. Et donc on va achever la partie des ouvrages terminés. J'ai encore 3 projets à vous présenter et puis on passera ensuite aux achats laineux puis à la présentation du petit cadeau et ça devrait nous faire déjà un bel épisode. Donc le projet suivant, c'est un cardigan que tout le monde connaît, voilà, bref, vous l'avez vu passer moult tasses de fois et donc mais je le trouve superbe et indispensable. Il s'agit du Luce cardigan que voici. Alors, j'ai du mal à le tenir boutonné parce que j'ai choisi des petits boutons boules qui ne tiennent pas dans les boutonnières. Il va falloir que je remédie à ça. Ouais. Donc, le Luce cardigan, c'est un basique, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est un indispensable pour moi. Il faut vraiment l'avoir dans sa garde-robe parce que il est très versatile. On peut le porter de manière très habillée ou très décontractée. Mais voilà, moi, il me fallait ce genre de cardigan. Et alors, c'est un design de Émilie Louis, Atelier Émilie. Il est proposé de le tricoter avec 2 fils dentelle, donc un fil fingering et un fil de mohair. Pour avoir une épaisseur d'éca, vous pouvez aussi choisir de le tricoter directement avec un fil d'éca. Vous avez, le patron est proposé en 8 tailles. 8 tailles jusqu'à de 84 cm de tour de poitrine à 136 cm. C'est un cardigan qui m'a séduit moi pour plusieurs raisons. D'abord en raison de son aisance. On a 10 à 20 cm d'aisance positive, oui c'est ça, 10 à 20 cm d'aisance positive. Ce qui m'a plu également, ce sont les emmanchures raglan et puis les fameuses manches ballon. Il est proposé d'utiliser plusieurs tailles d'aiguilles, les aiguilles 3 pour les poignets, 3,5 pour le col et le bas du cardigan et aiguille 4 pour le corps et les manches. L'échantillon doit être de 18 mailles pour 26 rangs. Donc moi j'ai essayé avec des aiguilles 4, j'ai obtenu 21 mailles pour 30 rangs et en passant en aiguille 4,5, j'ai obtenu 20 mailles pour, j'ai pas noté le nombre de rangs. Mais toujours est-il qu'en aiguille 4,5, le rendu du tissu ne me plaisait pas. Donc là, voilà ce que ça donne en aiguille 4. Et je trouvais ça parfait. Alors, il est proposé d'utiliser plusieurs tailles d'aiguilles. Aiguille 3 pour les poignets, 3,5 pour le col et le bas du cardigan. Et aiguille 4 pour le corps et les manches. L'échantillon doit être de 18 mailles pour 30 rangs. Pour 26 rangs, pardon. Pour ma part, je suis partie sur des aiguilles 4 et j'ai obtenu un échantillon de 21 mailles pour 30 rangs. J'ai donc augmenté ma taille d'aiguille, je suis passée sur des aiguilles 4,5 et j'ai obtenu 20 mailles pour je ne sais plus combien de rangs. Et 4,5, ça me donnait un tissu beaucoup trop déjaugé. Donc je suis restée sur des aiguilles 4, voilà ce que cela donne. Alors, bien sûr, quand on n'obtient pas le bon échantillon, eh bien voilà, on a 2 solutions. Soit on change de taille d'aiguille, soit on procède à un produit en croix. Alors, comme je vous l'ai dit, changer de taille d'aiguille, c'était pas possible pour moi. 4,5, c'était déjà pas très joli pour moi. Donc, au-delà, ça n'aurait pas eu le rendu escompté. Donc, j'ai procédé à des adaptations et donc à un calcul en croix. Quand on a un échantillon qui ne correspond pas, soit trop petit ou trop grand, c'est toujours possible. Il existe une vidéo tournée par Magdalena Triple L de Mag que je trouve très bien. Donc moi j'utilise, ça me donne l'occasion de vous parler des petits carnets que j'utilise pour repréciser les éléments qui concernent mes tricots. On est beaucoup à faire de la même façon. Donc ici j'indique le nom du patron, la designeuse, la taille réalisée, pour qui je l'ai fait, des indications et les étiquettes sur les fils utilisés. Ici, je précise l'échantillon
du patron, les tests que j'ai pu faire avec différentes aiguilles, la taille qui est retenue. Si j'ai fait un calcul pour une adaptation, je le note ici, et puis les modifications que j'ai pu apporter au modèle. J'ai apporté une petite modification qui se situe au niveau des poignets. J'ai choisi de faire de très longs poignets. Donc je suis restée sur une bande de côte ceinture de 7,5 cm comme préconisé. Par contre, au niveau des poignets, je suis passée à 11 cm. 11 cm en côte demi-torse. Donc comme vous le savez, hein, elles sont torses que sur l'endroit et pas sur l'envers. Donc voilà, 11 cm, hein, ça commence à compter. Alors vous vous doutez bien que pour obtenir un poignet assez resserré, il fallait que je diminue drastiquement le nombre de mailles. Donc comme je suis partie sur une taille plus importante, donc avec plus de mailles au niveau de la circonférence de ma manche, il fallait que je fasse des diminutions drastiques. Alors j'ai retenu combien je suis passée de 84 mailles ici à 52 mailles pour mon poignet. Donc autant dire que ouais, il a fallu que je diminue de manière assez importante. J'ai fait un rabattage tubulaire sur le bas du gilet. Il est où? Il est là. Donc rabattage tubulaire sur le bas du gilet. Par contre, j'ai fait un rabattage classique sur le bas des manches. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai relevé 8 mailles sous l'emmanchure pour combler le trou qui se crée habituellement sous l'emmanchure. Voilà, moi je relève toujours plus de mailles. Et puis je fais des diminutions ensuite pour rattraper le nombre de mailles du patron. Voilà. Alors le fil utilisé. Donc maintenant qu'on a parlé du gilet, on va parler du fil utilisé. Donc moi j'ai utilisé un mélange, comme vous voyez, de fingering et de mohair. Alors, donc c'est un fil de Yarn by Simone dans son coloris Till Midnight, qui est un bleu très profond et que j'avais acheté en 2021, il me semble, en même temps que mon fil coloris Madame Rêve qui m'avait servi à faire mon cardigan Gabi. Et donc j'avais craqué sur ce coloris bleu profond. Voilà, j'avais besoin d'un bleu de ce type dans ma garde-robe. Puis quand j'ai reçu la commande, je me suis aperçue que j'avais fait une erreur sur la nature du fil, puisque j'ai commandé, comme vous le voyez, de la single. Donc la single, c'est un fil mèche, hein, c'est un fil qui n'est pas, enfin c'est pas, je sais pas si on dit fil mèche, mais en tout cas c'est un fil qui n'est pas retordu, il n'a pas de retors. Et donc c'est un fil qui est réputé beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible au frottement en tout cas, et donc qui aurait tendance à boulocher davantage. C'est la raison pour laquelle on l'utilise davantage pour les accessoires comme les châles et un peu moins pour les cardigans. Donc moi j'ai décidé de l'associer à un mohair, un kit silk mohair. Là j'ai choisi, je n'ai plus l'échantillon mais je vous montre l'étiquette. C'est un Silky Kid, c'est la Silky Kid de crème queue. Donc qui est composé de 72% mohair et 28% soie, 210 mètres pour 25 grammes. Et je n'ai même pas conservé un bout de ce mohair, je l'ai utilisé dans son entièreté, pas dans uniquement dans ce projet, je l'ai aussi utilisé pour un autre projet dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup le coloris obtenu. Si je vous montre le coloris d'origine, ça éteint peut-être un petit peu le bleu. Et encore. Donc voilà, un cardigan que je porte assez souvent. Alors je vais porter encore davantage parce que j'avais peur de l'abîmer. Là vous voyez, il a quelques peluches. Ça commence tout juste. Mais là je vais le porter encore plus maintenant que je vous l'ai présenté. Je vous laisse avec quelques photos avant le prochain projet.
je me dépêche parce que la nuit commence à tomber et je dois encore vous parler de 2 modèles. Donc le prochain, c'est un petit design qui se tricote très rapidement, donc c'est assez gratifiant. Il s'agit du dernier né de la designeuse Caroline Morissette-C, que voici. Donc c'est le modèle Sherpa. Alors Sherpa, c'est un slip-over ou un débardeur, comme vous voulez, à larges emmanchures, dont les côtés sont cousus. Ça n'est pas tricoté ensemble, hein. Ce sont 2 côtés séparés cousus, fermés par des boutons. Ce sont de fausses boutonnières, les boutons sont purement esthétiques. Et donc vous avez une belle finition en I-cord tout le long de ce débardeur, en manchures comprises et en colure. Alors c'est un petit débardeur qui est proposé en 8 tailles, de la taille double XS à triple XL. Il est très tricoté par Caroline dans un fil de We Are Knitter, la boucle Cloud qui est tricotée en double et qui donne cet aspect un petit peu mouton, un peu Sherpa. Et donc, moi j'ai trouvé ce fil un peu cher, donc j'ai cherché une alternative et je me suis tournée naturellement vers les fils Drops et j'ai décidé d'associer 2 fils. Je fais une pause pour vous montrer les étiquettes. Je reviens avec mes étiquettes. Donc j'ai choisi l'alpaca bouclé de Drops, qui est un fil qui se présente en pelote de 50 grammes, 140 mètres pour 50 grammes. Et donc ça ressemble à ça. Donc c'est un fil moyennement bouclé. Il est composé de 80% d'alpaca, 15% laine et 5% nylon. Et je l'ai associé à de l'alpaca brushed silk, la brushed alpaca silk plutôt dans ce sens, toujours coloris beige et je n'en ai pas ici. En fait je voulais atténuer l'effet boucle. Donc le fil alpaca bouclé, je l'ai tricoté en double et j'avais ce rendu un peu trop bouclé à mon goût. Donc j'ai voulu atténuer en y associant de la brushed. Et donc j'obtiens ce résultat. Voilà, alors j'ai utilisé 5 pelotes d'alpaca bouclé, un peu moins de 5 pelotes, et un peu moins de 2 pelotes de brushed alpaca. La construction de ce Sherpa. Alors, on commence par tricoter le dos. On va tricoter des rangs raccourcis pour dessiner l'inclinaison de l'épaule et puis on va descendre le dos. Et le long de l'emmanchure, en bas de l'emmanchure, on va faire quelques augmentations pour dessiner l'emmanchure. Ensuite, on descend de chaque côté et puis ensuite on descend le corps pour avoir une hauteur totale de 49 cm à peu près dans la taille que j'ai tricotée, à savoir la taille S. Et on termine le bas du dos en tricotant tout de suite l'I-cord. Ensuite, on va reprendre le haut du dos et puis on va relever des mailles pour tricoter chaque demi-devant. Donc ici, premier demi-devant, on dessine un petit peu l'encolure, deuxième demi-devant, on met les mailles en attente, on dessine, on reprend les mailles de l'autre épaule et on tricote le deuxième demi-devant en dessinant également l'encolure. Ensuite, on réunit les mailles sur un même câble et on tricote en aller-retour toujours, hein, puisque là on est sur de l'aller-retour. On descend l'emmanchure, là aussi on fait quelques augmentations pour dessiner l'emmanchure. Je crois toujours qu'il y a des cheveux, mais en fait ce sont les poils de brushed alpaca. Et donc on fait ces augmentations et puis là aussi on descend le corps, voilà, on descend le corps. On reprend ensuite notre dos. Et donc sur on a laissé notre I-cord ici, les mailles de notre I-cord en attente. Eh bien on va en fait remonter l'I-cord sur toute la partie dos. Donc ici on remonte, on fait le tour de l'emmanchure, hop 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 hop, on passe sur le devant, on fait l'I-cord sur le devant, on passe de l'autre côté, on remonte ici, on fait le tour de l'emmanchure et puis on arrive sur la partie dos et on vient ici raccorder nos 2 parties d'I-cord par un grafting, hein, tout simplement. Et voilà, on a presque terminé. On fait la même chose, on relève les mailles sur l'encolure et puis on tricote l'I-cord de l'encolure également.
Et ensuite, on vient réunir chaque demi-devant en plaçant le devant sur le dos et on vient coudre nos boutons qui vont fixer en fait nos deux parties. Alors, je dirais que c'est pas très compliqué, si ce n'est que pour lire le tricot avec l'utilisation de ces fils, moi, je dis bravo à celles qui y arrivent. Hein. Là, ça va, c'était du jersey, c'est pas très compliqué. Mais alors, relevez les mailles pour savoir si vous piquez dans une maille ou dans une boucle. Je crois que j'y suis allée un petit peu au pif. Hein. Bon, je vérifie à chaque fois si je laissais un jour. A priori, non. Donc, voilà. Je dirais que le rendu est à peu près correct. Je m'en suis pas trop mal sortie. Mais c'est très très chaud. Hein. Là, je l'ai porté avec une chemise en jean, avec un t-shirt à manches longues également, un body à manches longues en dessous. Et ben, je trouve ça parfait parce que c'est, pour l'intérieur en tout cas, c'est très chaud malgré tout. Et c'est ce que disait Caroline, en fait, ça permet de porter des blouses en hiver, de jolies blouses, et puis de les laisser apparaître malgré tout, parce qu'avec un cardigan, généralement, ben voilà, on ne voit pas grand-chose de la blouse. Donc surtout si on a de jolies manches, etc., ça peut être sympa. Après, des testeuses l'ont tricoté avec des fils simples, voilà, sans effet bouclé. Donc ça donne un rendu différent et c'est très joli aussi. Voilà pour ce petit projet. Donc nous sommes le mercredi 20 décembre et il est 16h32, donc j'ai à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avant que la nuit ne tombe pour venir tourner ce petit morceau de vidéo. Donc ce sera comme un insert que l'on vient placer dans un entremets. Je crois que je regarde un petit peu trop la télé en ce moment. Vous savez, je suis dans le revisionnage, ou le visionnage plutôt, du replay du meilleur pâtissier. C'est un petit rituel que j'ai avec ma fille. Et tous les matins, on se retrouve pour le petit-déj. Et avant d'aller à l'école pour l'une et au travail pour l'autre, on se visionne, 10 minutes, un quart d'heure du meilleur pâtissier. Donc, on approche de la fin de la saison. Je sais, l'émission est terminée depuis bien longtemps. Et ma fille s'est spoilée toute seule. Donc, elle n'a pas intérêt à me dévoiler le gagnant et j'essaye sur les réseaux sociaux d'éviter les publications liées au meilleur pâtissier. Donc oui, l'insert dans l'entremet, moi ça me parle beaucoup. Donc cette vidéo, c'est un petit tronçon, un petit morceau du podcast que vous êtes en train de visionner. Alors pourquoi je le tourne aujourd'hui, mercredi 20 décembre? Vous vous en doutez, on va parler d'objets terminés que je vais offrir en cadeau. Alors, pas en cadeau de Noël, parce que non, ce ne sont pas des cadeaux de Noël, ce sont des cadeaux de l'Avent. Alors, pour la petite histoire, là encore, il va y avoir beaucoup de blabla. Et on va passer assez vite sur les tricots, parce qu'il ne s'agit pas de revue de patron. Hein. Là, en l'occurrence, c'est juste vous parler de chaussettes, puisqu'il est question de chaussettes. Donc de chaussettes que j'ai pu tricoter sur toute l'année, je pense. Hein. Oui, ça fait bien un an que certaines sont tricotées. Et bien sûr qu'elles n'ont jamais été portées. Donc oui, la petite histoire, je disais, cette année, comme je vous l'ai expliqué en intro, voilà, l'année 2023 a été une année particulièrement noire. Personnellement et professionnellement, et donc ça l'a été également pour ma fille. Donc ma fille voilà, est une fan inconditionnelle des fêtes de fin d'année. Elle a je crois l'esprit de Noël chevillé au corps. Malheureusement pour elle, bon voilà, cette année le cœur voilà, n'y était pas. En tout cas moi il m'a semblé qu'elle n'abordait pas les fêtes avec le même entrain, le même enthousiasme.
Donc j'ai voulu lui apporter un peu de légèreté et lui rappeler voilà cet esprit de Noël qui lui plaît tant. Donc je me suis dit, à 15 ans ma fille, il est temps que tu aies un calendrier de l'Avent maison. Bah oui, 15 ans. Et mère indigne que je suis, je n'ai jamais, mais au grand jamais, fabriqué de calendrier de l'Avent pour mes enfants. Donc voilà, il a fallu attendre cette année toute particulière pour que l'envie me prenne. Donc voilà, quand je dis calendrier de l'Avent maison, voilà, comme l'envie m'est venue une semaine avant le 1er décembre, ben, il n'était pas question de cadeaux faits main, vous vous doutez bien. Donc il n'a de maison que le contenant. C'est ça, mais pas le contenu. Donc, je vous mets une petite photo ici. Je me suis mise... ouais, j'ai un mur voilà, qu'il va falloir habiller. Une petite photo ici de ce fameux calendrier de l'Avent que je lui ai fabriqué. Et qu'elle a trouvé vraiment très chouette. En tout cas, ouais, j'ai vu les petites étoiles s'allumer dans ses yeux. Donc, ce calendrier de l'Avent étant fait, je me suis dit que ce serait une bonne idée également d'en préparer un pour mon service. Et donc mes petites copines, ben voilà, elles étaient assez mal en point également, et donc je me suis dit que un calendrier de l'Avent, ben voilà, ça permettrait de voir défiler ce mois de décembre plus rapidement, avec, voilà, il fallait le ponctuer de petites douceurs, et puis ben, l'idée c'était que on dise adieu à cette année 2023, année de... Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une année noire, une année pour nous 6 ou nous 5 en tout cas, et voilà, accueillir la nouvelle année avec un état d'esprit plus serein, on l'espère. Alors, c'est sûr, certains diront, eh ben, les emmerdes n'attendent pas le renouvellement des années pour s'arrêter, pour partir. Je suis bien d'accord avec ça, mais je crois quand même en la vertu des cycles. Voilà. Les années, aujourd'hui, permettent de marquer le temps. C'est un marqueur de temps, mais c'est aussi une manière de marquer les cycles, et donc voilà, de marquer la fin d'un cycle et d'aborder un nouveau cycle. Donc c'est une manière de partir sur de nouvelles et belles choses. Voilà. Cela étant dit, donc calendrier de l'Avent. Hein, j'ai réalisé un calendrier de l'Avent pour mes copines, que j'ai aussi garni de petites douceurs, de plein de petites attentions qui nous sont personnelles. Et puis, eh bien, je voulais que le dernier cadeau du 24 soit un cadeau fait main. Par contre, là aussi, ben, forcément, hein, tout comme pour le calendrier de ma fille, je me suis mobilisée toute fin novembre, juste une semaine avant le 1er décembre. Donc, ben... les cadeaux faits maison, c'est bien joli, mais ça prend du temps. Hein. Bah oui. Donc j'ai fouillé un petit peu dans mes objets terminés que je n'avais jamais portés. Et je suis bien sûr tombée sur une série de chaussettes. Donc je viens vous parler ici de ces petites chaussettes avant de les offrir. On va commencer. Alors chaussettes et pas que chaussettes d'ailleurs. Je vais offrir ceci, que vous reconnaissez sans doute, qui est le bandeau Frida, qui est un patron qui avait été offert par Atelier Émilie Louis, un patron gratuit. Et je pense qu'il est toujours gratuit. Donc, je l'ai tricoté il y a bien 2-3 ans. 3 ans au moins, 3-4 ans même. Et je ne l'ai jamais porté. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Donc, ce petit bandeau... Enfin, c'est pas fait pour moi, je sais pas, bref, me plaît pas.
Je l'ai tricoté avec un mélange de laine Cascade Yarn, c'est la Cascade 220 Ether dans un coloris bleu acier que j'avais mélangé avec de la Kid Silk Mohair de Drops dans son coloris bleu acier également. Alors là on voit la soie qui ressort beaucoup à l'écran, mais beaucoup moins en réalité. Là on voit la soie qui est non teinte là, qui ressort blanche. Donc, mais ça fait quand même un petit effet chiné, un tweedé, enfin pas tweedé, chiné, pardon. Un effet chiné. Et donc, ce petit bandeau se tricote avec la méthode du double knitting. Donc, en fait, il y a cette double épaisseur. C'était la première fois que je faisais du double knit. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et très simple, voilà. Et là, ce petit twist est réalisé par une manipulation qu'Emilie vient nous faire à la toute fin pour relier les deux extrémités, et c'est vraiment très simple et c'est du plus bel effet. Donc voilà, je vous passe juste pour voilà, j'ai l'impression d'être Alice Sapritch. Alors je viens vous parler d'une paire que j'ai tricotée avec une laine que j'avais gagnée dans le cadre d'un cal qui s'appelait Crazy Socks, et c'était en 2020. Donc le cal Crazy Socks qui en fait courait tout au long d'une année et qui chaque mois, alors je sais pas s'il se poursuit d'ailleurs, hein, il était renouvelé sur plusieurs années, mais chaque mois il fallait tricoter une paire de chaussettes, il me semble sur un thème précis. Et donc si vous ne faisiez pas tous les mois, je pense que c'était pas très grave, je pense pas avoir fait tous les mois. Je ne me souviens plus. Et donc, dans le cadre de ce cal, j'avais gagné une paire, une pelote de laine offerte par Chantal, ainsi qu'un sac à projet que j'ai quelque part ici. Ne bougez pas. Voilà, un sac à projet que m'avait offert Chantal, Talou Bobinette, sur les réseaux, que j'embrasse très fort. Voilà, et qui me suit partout et qui transporte mes petites chaussettes. Et donc, cette laine, c'était de la Superba Tweed de Rico Design dans un coloris moutarde, que voici. Je vous montre juste la laine avant de vous montrer la chaussette. Alors, cette laine, elle est composée, j'ai pris mes notes, elle est composée de 60% de laine vierge, 30% polyamide, 7% polyacrylique. Alors moi je sais pas ce que c'est que le polyacrylique, je connais l'acrylique mais polyacrylique, bon. Et puis 3% viscose. Et la viscose c'est en fait les petites neppes là que l'on distingue de couleur noire, beige, taupe. Je crois que c'est ça. Voilà. Et c'est de la fingering. J'en avais une pelote de 100 grammes. Elle fait un peu moins de 400 mètres. Et voilà, une laine hyper ronde, très agréable à tricoter. Donc voilà ma chaussette, ma paire de chaussettes, pardon. Il y en a bien deux. Donc voilà. Alors c'est un modèle qui est tiré de mon fameux, je me tourne hein, parce que j'ai tout mis derrière moi, de mon fameux livre Tricoter ses chaussettes de Wendy Day Johnson. Je vous en ai parlé moultas de fois. Et le modèle en question s'appelle chaussettes avec dentelle diagonale. Je vous montre la photo. Voilà. Elles sont très très jolies. Et puis là, du coup, pour le coup, elles sont à peu près dans les mêmes coloris que... Oups, j'ai perdu. Que le modèle de présentation. Alors, j'ai... C'est pas une revue de patron, hein, je vous le rappelle, donc ici je viens juste vous parler rapidement de ces chaussettes que j'ai tricotées il y a très longtemps, donc je ne sais même plus dans le détail. J'ai juste repris donc les éléments. C'est une chaussette qui est composée ici de 56 mailles. Je les ai vraiment adaptées à mon pied, hein, parce que là le modèle il est proposé en taille M ou L, soit 60 ou 64 mailles. Et moi, même 60 mailles, c'est trop large.
Donc là, je les adapte généralement à 56 mailles. Donc ça veut dire aussi qu'il m'a fallu adapter le panneau de dentelle. Alors ici, on est sur une succession de mailles endroit, de GGT et de yarn over de jeté et de mailles envers ici. Donc voilà, on a des séquences qui se répètent et j'ai dû adapter ici sur les côtés pour perdre 4 mailles. Je crois que j'ai bidouillé, en tout cas j'ai bidouillé. Et puis le talon, alors est-ce que je vous ai dit pas de revue de patron, mais je veux quand même m'assurer, est-ce que c'est un talon? Oui, c'est un talon renforcé, c'est un talon renforcé. Et oui, ce que je voulais voir, c'est est-ce que... Oui, normalement la dentelle, le panneau se répète sur l'arrière de la chaussette, ce que moi je n'ai pas fait. Donc c'est bien un talon renforcé, donc voilà, que j'ai fait ici. Et c'est une chaussette qui se tricote de la pointe jusqu'à la cheville. Et moi ça me va très bien. D'ailleurs dans ce livre, je pense qu'elles se tricotent toutes, en tout cas toutes celles que j'ai faites, se sont tricotées de la pointe jusqu'à la cheville. Et oui, moi c'est la construction que je préfère. J'ai peut-être les glisser sur... alors je n'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes. Papa Noël, oh, personne ne traîne autour de moi. Et puis cette vidéo sera sortie, de toute façon personne ne regarde mes vidéos à la maison. Donc voilà à quoi ressemble ma petite chaussette. Et donc ici, les côtes sont des côtes torse, semi-torse, puisqu'elles ne sont torse que sur l'endroit et non sur l'envers. Et le bind-off est en fait un bind-off élastique. Il s'agit du Stretchy, du Jenny Stretchy Surprising, non, du Jenny Surprising Stretchy Bind-off. Dans l'ordre, c'est peut-être mieux. Voilà ma petite chaussette, première paire de chaussettes. Ensuite, toujours avec cette même laine, puisque je vous ai dit j'avais une pelote de 100 grammes. J'avais donc une quantité suffisante pour en débuter une autre, mais il fallait pour cette seconde paire de chaussettes que j'opte pour un contraste. Alors, elles sont particulières parce que bon, elles sont déjà plus basses que les autres et surtout, comme je n'avais pas suffisamment de laine, j'ai opté pour un contrastant pour les pointes ici. Donc il s'agit de la Fabelle de Drops dans son coloris noir. Et j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. J'ai perdu. Donc voilà, elles sont toutes particulières, mais elles ont cette petite touche d'originalité qui ira très bien. Excusez-moi, je reçois un message, donc j'ai l'œil un petit peu perturbé. Elles iront très bien à la personne à qui je les destine, parce que cette personne a aussi un petit grain de folie, donc elle se reconnaîtra. Donc voilà, alors pour cette paire de chaussettes, je me suis là aussi, non pas inspirée, mais j'ai utilisé un patron toujours de ce livre. J'avais marqué la page et ce sont les chaussettes simples comme bonjour. J'aime beaucoup leur nom. Les voici. Donc, chaussettes effectivement toutes simples, avec un système là aussi de mailles ajourées. Alors je vous ai dit, donc ce sont des mailles endroit, des mailles ensemble, des GGT et des jetés. Et donc on est sur une chaussette pour laquelle le motif ajouré est tricoté également sur la tige. Alors moi, pour je pense économiser aussi un petit peu ma laine, j'ai opté pour une tige toute simple à l'arrière. Et puis elles sont effectivement beaucoup plus courtes. Je vous mets à côté, plus courtes que les premières. Donc ça va être des chaussettes basses. Et donc si je vous mets, hop, vous voyez, j'aime beaucoup ce petit panneau de dentelle, parce que ça reste de la dentelle, ce sont des mailles ajourées, donc on parle toujours de dentelle. Et j'ai dû là aussi adapter le diagramme parce que là je suis partie sur
Ah ben non, j'ai pas dû adapter. Je raconte des bêtises en plus. Là, je suis partie sur 60 mailles sur celle-ci. Donc voilà, le diagramme était tout à fait adapté sur celle-ci. Et j'ai opté pour des côtes de torse également. C'est bien torse, hein, je vois plus. Oh, la lumière décline. Alors là aussi, toujours mon rabattage élastique, le Jenny Surprising Stretchy Bind Off. Petite pointe. Là aussi, chaussettes tricotées de la pointe jusqu'à la cheville. Et pour mon montage, j'utilise le Turkish Caston. C'est mon montage préféré. Alors là, vous verrez rien sur le noir. Si je mets peut-être la paire, où est-ce qu'elle est? Hop. Oh là 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 là. Si je mets celle-ci, vous verrez peut-être plus. Avec les neppes, pas sûr, mais je trouve que la jonction, il n'y a pas de jonction d'ailleurs, hein, puisque c'est un entrelacement de mailles, mais c'est vraiment génial. Et puis on sent rien. Parce que là, sur la dernière paire que j'ai faite, je vais vous en parler après, et ben je suis partie de... Enfin, c'est tout autre chose, hein, voilà. Mais bon, j'ai fait un grafting, et le grafting, je trouve qu'on le sent, alors que là, on sent rien au bout. J'allume la lumière parce que là, c'est critique. Alors, je me penche. Je couperai au montage. Je branche. Hop. Ouh, mon Dieu. Oh là là. Oh là 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 là. Déjà, il a fallu que mes yeux s'habituent à cette lumière, à cette... je suis sous les feux là. Sous les feux des projecteurs, j'avoue que, alors je sais pas si ça change complètement l'image que vous voyez. D'ailleurs, hop, je vous repasse les petites chaussettes parce que du coup, vous les verrez peut-être sous un angle différent. Voilà. Oh, j'ai rouge. En même temps, j'ai allumé le feu aujourd'hui. Enfin, le feu, le poêle à bois, quoi. Et, voilà, ça aussi. À court de bois, cette année, encore année. Et donc je fais rentrer du bois début décembre et je m'adresse à mon fournisseur habituel et là je me suis pris une claque, mais une raclée, mais alors franchement si j'étais pas déjà un genou à terre là, c'était fini. 40% d'augmentation, 40% d'augmentation, c'est à dire que désormais mon fournisseur ne livre plus les stères à l'unité. Il vend des lots de 3 stères. Habituellement, je ne prends que 2 stères parce que c'est une question de stockage. Donc, il vend des lots de 3 stères et il nous fait payer des pénalités. Voilà, si je décide de délotiser en gros, de ne prendre que 2 stères. Donc, 25 € de pénalité. Le ster a pris une plus-value, en tout cas une augmentation de près de 30 € le ster. Et à ça s'ajoute une livraison, alors cette année, grosse claque, 40 € de livraison en plus. Donc en fait, à l'époque, on était à peu près à 270 € pour 2 sters. Là, j'en ai eu pour 415 € pour 3 sters, messieurs, dames. Après, on nous dira que se chauffer au bois, ça coûte moins cher. Oui, bah écoutez, moi, chez moi, le bois, c'est plutôt un chauffage d'appoint, enfin d'agrément, si vous voulez. Et ben cette année, je peux vous dire que le chauffage, que le poêle à bois va fonctionner, mais va fonctionner tous les jours ou presque. Là, je suis en congé pour 15 jours. Il y aura 15 jours de flambée, ou presque. Mais là, je vais... il va falloir que je me mette en tenue d'Ève parce que c'est pas possible. Parfois, alors on a aussi un poêle qui est surdimensionné par rapport à la capacité de la pièce. Donc il faut le dompter. Et parfois, c'est compliqué. Alors oui, on va en revenir au bois parce que j'ai pas fini. Mais donc non seulement on s'est pris une claque au niveau du prix, mais en plus, là, il nous a livré un bois qui est humide. Habituellement, c'est un bois qui a séché pendant 2 ans. Là, je crois qu'il nous a arnaqué, mais alors sur toute la ligne, parce que ça fait 3 jours que je fais des flambées et 3 jours que je peine à me faire prendre ma flambée, si vous voulez. Et
je ne dirais pas que je suis assez à l'aise avec cet exercice, mais disons que ça fait quand même quelques années que je pratique. Et donc, voilà, habituellement, ça se passe bien. Je coupe parce que j'entends mon fils. La troisième paire de chaussettes. Il s'agit d'une petite paire de chaussettes marinières qui doit vous rappeler des souvenirs. Parce qu'elle a été tricotée avec des laines que j'avais utilisées pour une autre paire de chaussettes faite pour mon mari, qui était également une chaussette marinière. Je vous mets une petite photo ici. Donc il y a quelques années, j'avais participé à un call qui s'appelait Socks in the Mug, organisé par Birou Legem et le Nid de la Linotte. Et il s'agissait de trouver un mug et puis de tricoter une chaussette assortie à ce mug. Donc j'avais moi choisi le mug que voici et puis j'avais tout naturellement. J'étais partie sur une marinière parce que mon mari est un fan inconditionnel de marinière. Et voilà, il en avait plusieurs, dont une qui m'avait beaucoup inspirée. Donc j'avais choisi de la laine chez Drops, la Fabelle, dans les coloris écrus, il y avait ce bleu et ce rouge. Donc vous avez vu, hein, on est sur une inversion de couleurs, en tout cas j'ai pas utilisé les mêmes proportions de couleurs, tout simplement parce que bah, j'ai utilisé les restes, hein, j'avais comme le rouge avait été utilisé très peu, notamment pour les pointes et les talons, bah, il m'en restait beaucoup, donc il était clair que ça allait être le corps, l'essentiel du corps de ma chaussette, et puis bah, après il fallait jongler avec les crus et le bleu. Donc voilà, alors comme vous le constaterez à l'écran, ben, je n'ai pas cherché à tricoter en limitant les démarcations. Voilà, bah, les lignes, hein, elles se suivent et il y a des démarcations, mais ça n'est pas très grave. Alors pour cette chaussette, j'ai réalisé en fait un tube. Donc si on reprend la genèse de cette chaussette, en gros elle se présente comme ça, c'est comme si je faisais, voilà, c'est comme si, voilà, j'avais en fait commencé ma chaussette par la pointe, qu'on voit ici. J'ai fait une petite fantaisie, hein, comme j'avais fait pour la chaussette de mon mari, avec ici un petit rappel, voilà, une petite rayure isolée. Et puis bah, après, j'ai tricoté un tube en alternant mon rouge et mon bleu, un long tube, et j'ai terminé par des côtes de 2. Là, je suis partie sur 60 mailles également. Alors, je fais plus 64 mailles, même pour, je crois que même pour les hommes de la maison, 64 mailles, c'est trop grand. En tout cas, pour mon mari, c'est trop grand. Pourtant, il a un pied, heureusement qu'il ne m'écoute pas, hein, un pied boudiné, court et boudiné. Mon fils a un pied large, une base large, mais très fin finalement, et un pied plus effilé. Et faudrait que je revérifie sur les chaussettes de mon fils. Je sais que pour mon mari, j'avais fait, au départ, j'étais partie sur 64 mailles et puis bah c'était beaucoup trop grand. Et là, je suis partie sur du 60 mailles. Donc voilà, j'ai terminé par des côtes. Oh là là, c'est surexposé. Voilà, des côtes de 2. Non mais mince alors. Ouf. Des côtes de 2. Elles ne sont pas torses, des côtes de 2 classiques. Et toujours mon... Je vous entends me le dire. Oui, oui, le Jenny Surprise Healing Stretchy Bind Off. Vous voyez mon accent, je suis une formation en anglais. Bon, je vous en parlerai une autre fois. Donc, voilà. Et donc, une fois que j'ai terminé mon tube, eh bien, je l'ai stické. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé 2 fils de survie et j'ai coupé entre ces 2 fils de survie. Je me suis retrouvée, donc j'ai pas coupé au hasard, hein, j'ai coupé à mi-distance, hein, voilà. Et donc je me suis retrouvée avec 2 tubes, donc imaginons ici sans la pointe et sans ici les côtes, c'est ça, les côtes. Donc voilà, j'ai donc ici repris mes mailles pour tricoter ma pointe, et donc que j'ai terminé forcément par un grafting. Donc normalement on devrait voir sur ces 2 chaussettes une différence, puisque là pour l'un j'ai un Turkish Caston et pour l'autre j'ai un grafting. Et puis j'ai remonté ici mes mailles pour refaire mes côtes. Ensuite j'ai déterminé l'emplacement de mon talon, et vous verrez que pour les 2 j'ai eu un repère. J'ai en fait positionné mon talon sur une rayure bleue, ce qui explique, voilà, que j'ai un liseré bleu ici sur la partie supérieure et la partie inférieure du talon.
Ma rayure est ici composée de 3 rangs. Donc j'ai coupé au milieu et j'ai inséré mes talons après coup, qui en fait ce sont ni plus ni moins que des pointes. Sauf que là, j'ai un peu trop à mon goût fait de diminution. Je crois que je n'ai gardé que 10 mailles sur la fin. Et je trouve que c'est peu. Alors moi j'ai un talon très fin. Oh, je boue là. J'ai un talon très fin, donc voilà, c'est un talon un peu effilé, donc ça me tient bien au pied. Je sais pas si pour les louloutes, là, les filles, ça va être pareil. Mais voilà, je pense que au moins pour le talon après coup, il faut que je prévoie une base un petit peu plus large à l'avenir. Donc voilà mes 2 chaussettes, je les mets dans le même sens. Et oui, je voulais revenir sur le grafting. Donc, est-ce que ça c'est le grafting? Il me semble que oui. Attendez, j'enfile hein. Oh bah oui, je pense. Voilà, ben non, vous verrez pas. Oh là là. Attendez, ici je... Avec mes chaussettes, mes moufles. Oh là, oula, je suis là. Ne quittez pas. C'est pas là qu'il faut que je baisse. Attendez. Moins. Alors, est-ce que c'est mieux? Touc. Pas forcément. Donc là, c'est grafting. Et on voit une petite ligne. Moi, je la sens en tout cas. Et là, c'est le Turkish Caston. Et là, c'est... Voilà, il n'y a pas cette... au toucher, ce petit bourrelet de couture. Voilà. Donc, voilà pour mes petites chaussettes marinières. Ce que je pouvais vous en dire, rien de plus. Très bien. Beaucoup de plaisir à tricoter, hein, les chaussettes en général. Dernière paire, et là, en fait, je n'avais plus suffisamment de paires tricotées. Donc la dernière paire, en fait, là, j'ai dû la tricoter en urgence pour alimenter ce calendrier. J'ai cherché, voilà, des laines qui pouvaient s'y prêter. Des laines superwash, des laines faciles d'entretien, et je suis tombée sur un reste. Donc ça, c'est une pelote que j'avais achetée chez Tissu Myrtille à Nantes. J'ai noté son nom parce que je l'ai retrouvé dans mon Instagram, dans mon fil Instagram. C'est en fait une autorayante Osterman Step. Voilà. Et j'avais tricoté une paire pour ma fille. Donc là, il m'en restait, mais pas suffisamment finalement pour une chaussette complète. Donc il a fallu que je l'associe à un reste de Fabel de Drops dans un coloris gris. Alors ici, on trouve du gris taupe, donc c'était pas très choquant. Et j'ai là aussi tricoté, vous le voyez bien, un tube. Donc en gros, ça se présentait là aussi, pouf, 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 comme ça. Donc j'ai fait ma pointe. Toujours avec mon Turkish Caston, mes diminutions. J'ai gardé ici sur la base 12 mailles. Mes diminutions, tous les 2 rangs. J'ai ici 60 mailles. J'ai ensuite tricoté mon tube, donc autorayant. J'ai coupé de manière à ce que je voudrais qu'elles soient identiques. Donc à ce que les répétitions, avoir les mêmes répétitions. Donc j'ai à peu près... Voilà, j'ai vu à peu près l'endroit où j'avais stické, enfin pas stické, où j'avais démarré ma couleur. Donc j'ai une répétition, une deuxième répétition. Donc ici, j'ai stické à peu près à l'endroit ici, même en... Oh, j'arrive pas à m'expliquer. Vous voyez, le démarrage de cette couleur est ici le même. Donc voilà, une répétition, 2 répétitions. Mais après, je trouvais que c'était beaucoup trop court pour une chaussette. Donc, il me restait de la laine, mais pas beaucoup. Donc, comme je veux agrandir mes chaussettes, enfin, je veux les allonger, j'ai fait une alternance de gris de Fabel avec le reste de mon Osterman Step. Donc, vous voyez, ça se fond. Hein, on a l'impression que ça fait partie de la laine principale. Et puis, donc, il me reste là aussi... alors il me reste, attendez. Oups là, où est-ce que j'ai fait? Voilà. Comme j'ai coupé ici ma chaussette, j'ai entamé une partie de bleu.
Donc là, je vais devoir rallonger. Ça va être un peu de rafistolage, mais ça va le faire. Donc là, je vais tricoter mon reste de bleu pour allonger cette partie bleue. Ensuite, je vais reprendre, là aussi, j'ai un reste de taupe et non plus... Attendez, je lâche. Là, c'était taupe et jaune, là, c'est taupe et bleu. Et bien, tant pis, ce sera taupe bleu et je vais faire alterner avec des rayures de Fabel également. Et puis ensuite, je tricoterai mes côtes. Et une fois que mes côtes seront faites, je déterminerai l'endroit, l'emplacement de mon talon après coup et je viendrai sticker pour placer mon talon après coup que je ferai dans ma Fabel grise toujours. Donc, en gros, ça, c'est le challenge. Il faut que j'ai fini cette paire ce soir. Il est 17h30, 1 heure pour insérer ce petit... Oh là là, mais c'est pas possible. Donc, bref, voilà, il faut que je termine cette paire et que je la bloque devant le feu ce soir, cette nuit. La chaleur du feu, parce que le feu sera éteint. Et pour pouvoir la mettre dans des petits sachets du calendrier que j'irai déposer demain au travail. Même si je suis en congé, il faudra que je passe au travail. Pour ça, c'est une plaie quand même. Voilà, et bien je vous laisse avec la suite. Alors, on se retrouve pour l'ouverture du cadeau tant attendu. Donc, jolie boîte avec des sucres d'orge, commandés, je vous le rappelle, chez Lily Neige. Donc, je sais ce qu'il y a dedans, bien évidemment. Donc, voilà, un petit rappel de ce qui est proposé sur le site Lily Neige. La jolie carte, une jolie carte cartonnée de Lily Neige, une petite carte de remerciement, et puis on y trouve des bloqueurs à chaussettes. Je vais ouvrir, ça va faire un peu de bruit. Donc voilà, des bloqueurs à chaussettes au nom de Lily Neige, et puis ça, vous allez me dire... Pour celles qui connaissent à quoi ça peut servir, j'ai pensé que c'était une espèce de règle pour déterminer en fait l'emplacement du talon. Donc il y a sans doute ici différentes pointures, ça correspond à différentes pointures. Là, si je pose ça sur le bloqueur, ouais, ça pourrait correspondre à l'emplacement à partir duquel on commence à tricoter le talon. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Ces petites arêtes. Voilà. Ensuite, on trouve les pigments, donc de la marque Octopus. Donc ça, c'est un kit qui contient un guide d'utilisation simplifié et un sachet de 5 grammes de chacune des 7 couleurs qui sont ici présentes et qui sont miscibles entre elles. Donc on peut avoir une variété, j'allais dire infinie, peut-être pas, mais il y a un nombre assez conséquent de nuances que l'on peut obtenir en mélangeant ces différents pigments. Et donc le livret nous permet d'avoir accès à un certain nombre de recettes. Voilà. J'avais choisi moi le kit qui comprenait 3 lots de 5 mini écheveaux. Donc j'ai choisi la base 75% mérino, 25% nylon. C'est une laine qui provient alors Pérou, Argentine ou Uruguay, au choix. Et donc voilà, j'ai 400 mètres de fil au total sur un lot. Donc là j'ai de quoi faire plusieurs essais. Ce kit comprenait également le livre d'Émilie Drouin et Elodie Morand, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Alors j'ai bien fait de ne pas l'acheter, je ne pouvais pas savoir, mais en tout cas j'étais très tentée à l'époque par ce livre, et puis je me suis retenue, et ben finalement c'est une bonne chose. Donc 7 patrons sont inclus, ce qui sera très bien pour tricoter notamment les mini. Et puis est joint aussi au kit un livre de teinture qui est, alors j'allais dire édité par Lily Neige, mais je crois bien finalement. Ouais. C'est un livre qu'on peut peut-être trouver, vendu au prix de 21,90 €.
Et il est précisé, passionné d'animaux, de matières naturelles, de couleurs, Bertrand, propriétaire de la filature de la vallée des sols, adore découvrir de nouvelles techniques et les partager. C'est ainsi que ce premier livre a vu le jour. Que vous débutiez dans la teinture ou que vous soyez expérimenté, ce livre vous permettra de découvrir des méthodes et astuces de pro et de développer votre technique et votre créativité. Agrémenté de nombreuses illustrations et de conseils avisés, ce livre est l'ouvrage indispensable pour tous ceux qui souhaitent s'adonner à la teinture de la laine avec des colorants acides. Donc voilà, je suis ravie de découvrir cet ouvrage. Et voilà, et puis ben voilà, en petit bonus, on a une paire de gants. Donc je suis impatiente de pouvoir débuter mes expérimentations. Je vous en reparlerai. Alors je vous retrouve le lendemain avec une meilleure lumière pour vous parler des derniers achats laineux. Alors rien de foufou, je vous l'ai dit, j'ai commandé de la laine pour réaliser mon Sherpa chez Kelidou et j'en ai profité pour commander de la laine à chaussettes. Donc voilà l'objet du délit. Donc ici vous voyez des contrastants unis que je vais sortir. Hop, je commence déjà à démonter les pelotes. Voilà, donc ça c'est de la lima que j'ai prise pour tricoter des mitaines pour Sarah, pour ma fille. Donc je les mets à part. Et voici ici les contrastants unis. Et puis voilà la raison pour laquelle j'ai pris autant de contrastants. J'ai flashé sur la nouvelle collection d'auto-rayantes de Fabel que voici et que voilà, je trouve superbe. Je n'ai pas su choisir. Donc j'ai pris, je pense, une bonne partie de la collection. Je vous les montre peut-être une par une. Voilà la pelote que je démonte. Donc ici, on est sur du rose, du fifille. Il y a du rouge, du vert, du violet, du rose avec des speckles. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. En termes de contrastants, alors je vais vous sortir, j'ai une boîte. Hop, 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 je me retourne parce que c'est pas très pratique. Voilà, j'ai une boîte avec ici des restes et donc j'avais un reste de Fabel dans un coloris vieux rose et je pense que ça pourra très bien convenir. Voilà, j'aurais peut-être un rouge éventuellement, à voir. Donc voilà, première association possible. Ensuite, j'ai ici celle-ci que je trouve très chouette, peut-être un petit peu plus masculine hein, du coup. Je pense qu'elle a déjà séduit mon fils. Donc il y a un violet presque prune, il y a un fuchsia, un vert olive, il y a un bleu ou un gris, il y a un petit peu de rose. Donc même chose, soit avec ce vieux rose, soit ici avec ce violet. Voire peut-être, je pourrais racheter un bleu. Ça c'est un reste de Fabel également. Voilà. Ou voire même ici avec du tilleul. Celle-ci c'est de la signature, la Worcestershire Spinner 4-ply. Je ne sais plus si je dis les choses correctement, mais voilà, ça doit ressembler à ça. Donc voilà. Ensuite, toujours avec ce contrastant, voilà, je pourrais l'associer à celle-ci, donc qui, alors on voit ici du rouille, du rose fuchsia, un espèce d'orangé, un jaune moutarde, il y a un beige, quelques speckles de noir, donc même chose ici. Alors peut-être pas le violet, je vais le mettre de côté, peut-être ici avec du noir, voire un gris clair, puisqu'il y a, il me semble, un gris clair dans la laine. Le gris moyen aussi pourrait convenir. Donc voilà, je pourrais même peut-être y associer, peut-être pas. Donc ça c'est aussi une pelote que j'avais dans mon stock de Fabel, d'ailleurs je vais la sortir. J'ai aussi ce marron un petit peu plus soutenu, mais là je vois pas trop avec quoi je pourrais l'associer. Je vais sortir mes restes. Hop. Je vous disais du rouge tout à l'heure, il m'en reste pas suffisamment, mais je pense que... Ah non, c'est pas le même rouge.
un rouge beaucoup plus éclatant, plus pétant. Donc ça, hop, je remballe. Donc voilà, alors j'en étais où? Voilà, ça ce sont les pelotes que j'ai déjà passées en revue. Ensuite, il y a celle-ci. Donc avec différentes variations, un camailleux de violet, un violet foncé, ça va jusqu'au parme. Il y a aussi un gris bleu, oui, ou un bleu grisé. Il y a du beige, du blanc également. Et donc, bah, ça va parfaitement avec celui-ci, bien évidemment. Pourquoi pas? Non, c'est pas le même beige, mais ça choque pas non plus. Bon, voilà, pour l'instant, je ne vois pas d'autres associations. Non, pas tout à fait. Donc voilà, je pense que ce violet, j'aurais dû en prendre plusieurs pelotes. Ici, on a ouais, là aussi un camailleux de bleu, du bleu, un bleu jean jusqu'à un bleu très pâle, presque layette. Il y a aussi un petit peu de vert anis, il y a du beige et du blanc. Et donc, voilà, je pense que ça peut aller avec ceci. Ça peut aller aussi avec le gris clair. Bon, gris moyen peut-être pas. Le beige, ça va affadir peut-être aussi. Je pense que le bleu, ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite, celle-ci qui est très chouette aussi. Donc avec du beige, de l'écru, du bleu ciel, du bleu un peu turquoise. Il y a aussi du vert anis, du gris moyen, il me semble ici. Et donc, voilà, l'association possible. Ça pas trop. Dis donc, j'arrive pas à refiler mon beige. Le gris clair, je trouve que ça va très bien. Voilà. Et puis ça peut être aussi du noir parce qu'il y a des petites touches de noir dans la laine. Voilà, je reprends. Donc celle-ci qui est assez chamarrée, donc je disais, avec du turquoise, du noir. Vous avez de l'écru, du fuchsia, voire violet, ouais, du violet plus clair ici. Vous avez du bleu très clair, vous avez du noir, je vous l'ai dit peut-être, et de l'orange. Alors, au départ, je voyais, alors sur celle-ci, je voyais un peu d'orange, ce qui m'a fait commander une pelote d'orange, mais voyez la différence que l'on peut avoir de couleur à l'écran. Et là, on est sur un orange beaucoup trop vif, trop tranché par rapport à cette pelote. Donc, je ne sais pas, ce ne sera pas pour une association en tout cas immédiate. Et puis, donc voilà pour celle-ci. Et donc voilà, on peut y trouver de tout, hein, du violet, on peut y mettre du gris, on peut y mettre le noir, le gris peut-être plus soutenu. Ouais, je pense que là, j'ai moyen de faire des associations sympas. Et je vous reprends avec la dernière pelote, on a été interrompu, donc il s'agit du dernier coloris. Là aussi, une pelote assez bigarrée, chamarrée. On a de tout, du bleu turquoise, du bleu layette. On a également du parme, on a du rouille orangé, on a du vert anis, on a bien sûr des touches de noir, de l'écru. On a également des touches de fuchsia. C'est la pelote, je vous dis, qui m'a amené à acheter un contrastant orangé, mais on est plutôt sur du rouille. Donc voilà, une pelote très variée. Et donc en termes d'association, on peut envisager ce bleu puisqu'il rappelle ici celui-ci. On peut envisager bien évidemment le noir. Je n'ai pas de bleu ciel. Le vert anis, bon, c'est peut-être un peu trop tranché. Je pense qu'il va falloir tricoter la pelote pour voir comment effectivement les couleurs se mettent en place. Bien évidemment,
le gris clair, je pense que ouais, ça peut aller. Gris moyen. Oui, peut-être aussi. Bon, voilà. Je pense avoir de quoi m'amuser, vous vous en doutez. Voilà, je pousse ça un petit peu plus au centre pour que vous puissiez voir. Et alors, je vais essayer de conclure. Caramel s'est installée dans un carton. Elle est sage pour le moment. Il y a 2 minutes, elle faisait la folle. Donc, on va profiter de l'accalmie. J'espère que le contenu de cet épisode vous a plu, qu'en termes de format, c'est suffisant. C'est ni trop long, ni trop peu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir vous voir. Nous sommes le samedi 30 décembre. Vous l'aurez compris, j'ai une hâte. Mais alors, vous ne pouvez pas savoir de tourner la page de cette année, hein, comme je vous l'ai dit, année noire. Pour moi, ce sera l'année 2023, une année blanche. Ça existe fiscalement, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand on fait un petit peu le point rétrospectivement, quand on atteint un certain âge, pas un âge canonique, mais un certain âge, on est capable de se retourner, de se dire, bah voilà, cette année-là, je veux l'oublier. Moi, j'en ai 4, j'en totalise 4, voilà, du haut de mes 51 ans. L'année 2023, je voudrais ne l'avoir jamais vécu. Donc voilà, on va dire que on l'oublie. Et puis on se retrouve en 2024 pour d'autres projets, tricot, couture. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2024 par avance. Enfin, de toute façon, j'aurai l'occasion de venir vous présenter mes vœux. Je vous souhaite en tout cas un très bon réveillon et je vous embrasse très fort. À bientôt.